Il se passe quelque chose d'étrange dans votre vie. Peut-être ne l'avez-vous pas encore remarqué, mais c'est là, travaillant silencieusement dans l'ombre de chaque décision que vous prenez. C'est comme s'il y avait une force invisible guidant vos choix, vous menant toujours par les mêmes chemins, même quand ces chemins ne vous mènent pas où vous voulez vraiment aller. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des forces les plus puissantes et silencieuses qui façonnent notre existence, la peur invisible. Celle qui ne crie pas, ne s'annonce pas, mais qui guide subtilement le volant de notre vie pendant que nous pensons que c'est nous qui conduisons. Imaginez un moment que vous êtes quelqu'un qui explore son propre esprit. Vous découvrez les couches les plus profondes de votre conscience et soudain vous trouvez quelque chose d'intéressant. Un ensemble de règles non écrites dont vous ne saviez même pas qu'elles existaient, mais qui ont contrôlé vos décisions pendant des années, peut-être des décennies. Carl Jung, le grand spécialiste de l'esprit humain, nous a parlé de l'inconscient collectif, mais aujourd'hui je veux vous inviter à regarder quelque chose d'encore plus personnel, votre inconscient individuel, où vivent les peurs que vous ne savez même pas que vous avez. Pensez aux 5 dernières décisions importantes que vous avez prises. Maintenant, soyez brutalement honnête avec vous-même. Combien d'entre elles ont été prises parce que vous vouliez vraiment quelque chose, et combien ont été prises parce que vous évitiez quelque chose que vous ne saviez même pas que vous craigniez? La peur invisible est comme un GPS défectueux. Elle ne vous mène pas nécessairement où vous voulez aller, mais elle vous éloigne toujours de ce qu'elle interprète comme un danger. Et le plus fascinant, c'est que ce GPS a été programmé bien avant que vous ayez conscience qu'il existait. Quand vous étiez enfant, votre esprit absorbait les informations sur le monde comme une éponge. Chaque réaction des adultes autour de vous, chaque tension non dite à la maison, chaque modèle de comportement que vous observiez, tout cela était catalogué par votre cerveau comme c'est ainsi que le monde fonctionne et c'est ainsi que je dois me comporter pour survivre. Le problème, c'est que beaucoup de ces premières leçons ne portaient pas sur la réalité objective du monde, mais sur les peurs et limitations des personnes qui vous entouraient. Et maintenant, des décennies plus tard, vous portez ces leçons comme des vérités absolues, sans même vous en rendre compte. Faisons une expérience mentale. Imaginez que vous puissiez voir, pendant quelques secondes, toutes les décisions que vous n'avez pas prises dans votre vie, tous les chemins que vous n'avez pas explorés, toutes les opportunités que vous avez laissées passer, toutes les relations que vous n'avez pas construites, toutes les aventures que vous n'avez pas vécues. Que verriez-vous? Et plus important, qu'est-ce qui vous a empêché de prendre ces décisions? Si vous êtes honnête, vous découvrirez probablement que ce n'était pas le manque de capacité, ni le manque d'opportunité. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil. C'était la peur que, si vous faisiez différemment, quelque chose de terrible pourrait arriver. Mais voici la question la plus intrigante, ce quelque chose de terrible est rarement spécifique. C'est plutôt comme une sensation diffuse que ce n'est pas sûr de faire différemment. C'est comme s'il y avait une alarme interne qui se déclenchait chaque fois que vous vous approchiez d'un territoire inconnu. Cette alarme a une fonction évolutive importante. Nos ancêtres qui étaient trop prudents ont mieux survécu que ceux qui étaient imprudents. Mais le monde a changé radicalement, et beaucoup des dangers que notre cerveau primitif identifie n'existent tout simplement plus. La peur invisible se manifeste de façon étonnamment créative. Parfois elle se déguise en réalisme. Vous vous convainquez que vous ne poursuivez pas vos rêves parce que vous êtes réaliste sur vos limitations. D'autres fois, elle se présente comme responsabilité. Vous ne changez pas de carrière parce que vous avez des responsabilités, même quand ces responsabilités pourraient être réorganisées. Parfois, la peur s'habille de perfectionnisme. Vous ne terminez pas ce projet parce qu'il n'est pas encore assez bon. Ou elle apparaît comme procrastination. Vous trouvez toujours quelque chose de plus urgent à faire que ce qui compte vraiment. Une des formes les plus sophistiquées de la peur invisible, c'est quand elle se présente comme rationalité. Vous construisez des arguments logiques et convaincants sur pourquoi vous ne devriez pas faire quelque chose, quand en réalité la vraie raison est que le faire vous effraie d'une façon que vous ne pouvez même pas nommer. Le plus fascinant concernant la peur invisible, c'est qu'elle n'influence pas seulement ce que vous faites, mais façonne aussi qui vous croyez être. Vous développez une identité basée sur les limitations que la peur impose, et ensuite vous protégez cette identité comme si elle était sacrée. Je ne suis pas le genre de personne qui fait ça, dites-vous. Mais est-ce que vous n'êtes vraiment pas ce genre de personne? Ou est-ce que vous avez simplement appris à ne pas l'être parce qu'une peur ancienne a murmuré qu'il n'était pas sûr de découvrir qui vous pourriez devenir? Pensez à vos relations. Combien de fois n'avez-vous pas dit quelque chose d'important parce que vous aviez peur de la réaction de l'autre personne? Combien de fois ne vous êtes-vous pas ouvert complètement parce qu'une partie de vous craignait que, si la personne vous connaissait vraiment, elle pourrait vous rejeter?
La peur invisible crée une version éditée de vous-même. Une version que vous présentez au monde parce que vous croyez qu'elle est plus sûre, plus acceptable, plus protégée. Mais le prix de cette protection, c'est que vous n'arrivez jamais à connaître votre version complète. Et nous arrivons ici à un paradoxe intéressant. La peur d'être rejeté nous amène à rejeter des parties de nous-mêmes avant que les autres aient la chance de le faire. C'est une stratégie d'autopréservation qui finit par devenir une forme d'autodestruction. La peur invisible a aussi une relation particulière avec le temps. Elle nous maintient prisonniers entre un passé que nous ne pouvons pas changer et un futur que nous craignons d'expérimenter. Le résultat, c'est que nous perdons le présent, qui est le seul moment où la vie arrive vraiment. Avez-vous déjà remarqué comme il est plus facile d'imaginer des scénarios catastrophiques que des scénarios merveilleux? Ce n'est pas un accident. Notre cerveau est programmé pour détecter les menaces, et la peur invisible amplifie cette tendance, nous faisant voir des dangers là où il n'y a souvent que des possibilités. Mais voici quelque chose de fascinant. La peur invisible n'est pas votre ennemi. Elle a été créée pour vous protéger. Le problème, c'est qu'elle utilise des informations dépassées sur ce qui constitue un danger. C'est comme avoir un système de sécurité qui continue à réagir à des menaces qui n'existent plus. La première étape pour traiter avec la peur invisible n'est pas de la combattre, mais de la reconnaître. C'est développer la capacité de faire une pause avant une décision et demander « Est-ce que je choisis cela parce que je le veux vraiment ou est-ce que j'évite quelque chose que je ne sais même pas bien ce que c'est ?» Cette question simple peut révéler des modèles fascinants. Vous pouvez découvrir que beaucoup de vos décisions pratiques sont en réalité des décisions basées sur la peur. Et beaucoup des choses que vous considérez impossibles sont simplement des choses que la peur invisible a étiquetées comme dangereuses. L'intéressant, c'est que quand vous commencez à reconnaître la peur invisible, quelque chose de curieux arrive. Elle perd une partie de son pouvoir sur vous. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Les ombres qui semblaient des monstres se révèlent être des meubles ordinaires. Cela ne signifie pas que la peur disparaît complètement. Cela signifie que vous développez une nouvelle relation avec elle. Au lieu d'être dirigé par la peur, vous pouvez commencer à dialoguer avec elle, à comprendre ses préoccupations, mais aussi à questionner ses suggestions. La peur invisible nous raconte souvent des histoires sur le futur basées sur des expériences du passé. Si vous faites cela, il va arriver ceci, murmure-t-elle. Mais quand vous examinez ces prédictions de près, vous découvrez souvent qu'elles sont basées sur des données très anciennes ou des situations complètement différentes. Une des choses les plus libératrices que vous puissiez réaliser, c'est que la plupart de vos peurs concernent des choses qui ne sont jamais arrivées et n'arriveront probablement jamais. Et même quand elles arrivent, vous découvrez que vous êtes plus capable de les gérer que la peur ne vous faisait croire. Mais peut-être la découverte la plus profonde soit celle-ci. De l'autre côté de la peur invisible se trouve la personne que vous êtes vraiment. Pas la version éditée et prudente que vous présentez au monde, mais la version complète, complexe, contradictoire et fascinante que vous n'avez jamais permis de s'épanouir complètement. Cette personne, le vrai vous, a des désirs que vous avez appris à ignorer, des talents que vous avez appris à cacher et une force que vous avez appris à mettre en doute. La peur invisible a construit des murs autour de cette personne, non pas pour lui faire du mal, mais pour la protéger. Mais il est arrivé à un moment où les murs protecteurs sont devenus une prison. Le voyage de reconnaissance et de dialogue avec la peur invisible ne consiste pas à devenir imprudent ou irresponsable. Il s'agit de développer le discernement. C'est apprendre la différence entre la précaution sage et la paralysie basée sur la peur. C'est développer le courage non pas de ne pas avoir peur, mais d'agir malgré la peur quand vous savez que l'action en vaut la peine. C'est réaliser que l'inconfort de grandir est temporaire, mais le regret de ne pas avoir essayé peut durer toute une vie. Quand vous commencez à prendre des décisions basées sur ce que vous voulez vraiment, au lieu de ce que vous essayez d'éviter, quelque chose de magique arrive. Votre vie commence à s'étendre. Pas nécessairement de façon dramatique, mais de façon cohérente et authentique. Vous commencez à découvrir des capacités que vous ne saviez pas que vous aviez, parce que vous ne vous étiez jamais permis d'être dans des situations qui les révélaient. Vous développez une confiance différente, non pas la confiance que tout va bien se passer, mais la confiance que vous pouvez gérer ce qui arrive. Et peut-être le plus beau de tout, vous commencez à vivre votre propre vie, au lieu d'une version diminuée basée sur les peurs d'autres personnes et les suppositions d'un esprit qui essayait simplement de vous garder en sécurité. La peur invisible sera toujours là, murmurant ses préoccupations. Mais quand vous apprenez à la reconnaître, à la remercier pour son intention de protection,
et ensuite à prendre vos propres décisions basées sur ce que vous valorisez et désirez, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes beaucoup plus capable et résilient que vous n'avez jamais imaginé. La vie qui attend de l'autre côté de la peur invisible n'est pas parfaite, mais elle est authentiquement vôtre. Et au bout du compte, peut-être est cela qui importe le plus. Vivre une vie qui soit vraiment vôtre, peur et tout le reste. Mais il existe un autre aspect de la peur invisible dont nous parlons rarement, comment elle affecte notre capacité à ressentir la joie. Quand nous sommes constamment en mode protection, notre esprit devient comme un capteur de sécurité qui ne s'éteint jamais. Cela signifie que même dans les bons moments, une partie de nous est toujours en alerte, cherchant ce qui peut mal tourner. Le résultat, c'est que nous perdons la capacité d'être complètement présents dans les moments de bonheur. C'est comme s'il y avait toujours une voix de fond disant « Ne vous habituez pas trop à cela, parce que ça peut ne pas durer ». Cette vigilance constante vole la douceur des moments simples et transforme même les victoires en expériences anxieuses. La peur invisible crée aussi une forme particulière de procrastination émotionnelle. Non seulement nous retardons des actions importantes, mais nous retardons aussi des sentiments importants. Je vais me permettre d'être heureux quand j'aurai réussi cela, ou je vais me détendre quand tout sera résolu. Mais comme tout n'est jamais complètement résolu, nous finissons par vivre dans un état perpétuel de préparation à la vie, sans jamais vraiment la vivre. Il y a aussi la question de la comparaison constante que la peur invisible nourrit. Quand nous ne faisons pas confiance à nos propres choix, nous commençons à mesurer notre valeur par ce que les autres font. Cela crée une dépendance émotionnelle aux opinions et réussites d'autrui, faisant que notre estime de soi flotte comme une bouée en mer, montant et descendant selon les vagues externes. La peur invisible a une forme particulièrement cruelle de se manifester à travers l'anticipation. Nous passons tellement de temps à imaginer et nous préparer à des scénarios mauvais qui n'arrivent jamais, que nous perdons l'énergie que nous pourrions utiliser pour créer de bons scénarios. C'est comme si nous nous entraînions constamment pour une guerre qui n'arrive jamais, pendant que la paix passe inaperçue à nos côtés. Une des découvertes les plus surprenantes sur la peur invisible, c'est qu'elle nous fait souvent craindre exactement ce que nous désirons le plus. Nous voulons un amour profond, mais nous craignons la vulnérabilité qu'il exige. Nous voulons le succès, mais nous craignons la responsabilité qu'il apporte. Nous voulons être vus, mais nous craignons le jugement qui peut venir avec la visibilité. La peur invisible a aussi une relation complexe avec notre identité sociale. Elle nous fait porter des masques non seulement pour cacher qui nous sommes, mais pour nous cacher à nous-mêmes qui nous pourrions être. Nous construisons des personas sociales si élaborées que parfois nous oublions où finit le masque et où nous commençons. La peur invisible a aussi une distorsion temporelle étrange. Elle nous fait voir le passé comme plus sûr qu'il ne l'était vraiment, simplement parce que nous y avons survécu. En même temps, elle peint l'avenir avec des couleurs plus sombres qu'il ne le sera probablement. Cette distorsion temporelle nous maintient prisonniers dans un présent anxieux, où nous n'arrivons ni à profiter de ce que nous avons maintenant, ni à nous diriger avec confiance vers ce que nous voulons. Il existe aussi le phénomène de l'héritage émotionnel que la peur invisible porte. Souvent, les peurs que nous portons ne sont même pas les nôtres à l'origine. Ce sont des peurs que nous avons absorbées de nos parents, grands-parents ou de la société autour de nous. Nous portons les préoccupations de générations passées comme si elles étaient nôtres, sans questionner si elles ont encore du sens dans le monde où nous vivons aujourd'hui. La peur invisible crée une forme particulière de trahison de soi. Elle nous convainc que nous sommes censés et responsables quand, en réalité, nous abandonnons des parties importantes de nous-mêmes. Nous disons non à des opportunités que notre cœur dit oui, et ensuite nous rationalisons cette trahison comme maturité. Mais il y a une différence entre être mûr et être peureux déguisé en mûr. Une des manifestations les plus subtiles de la peur invisible, c'est comment elle nous fait sous-estimer notre propre capacité d'adaptation. Elle nous fait croire que nous sommes plus fragiles que nous ne le sommes vraiment, que nous n'arriverons pas à gérer les changements ou défis. Mais quand nous regardons en arrière, nous voyons que nous avons déjà traversé des situations beaucoup plus difficiles que nous imaginions pouvoir supporter. La peur nous fait oublier notre propre force. La peur invisible nous fait aussi créer des versions imaginaires d'autres personnes dans nos esprits. Non seulement nous supposons ce qu'elles vont penser ou dire de nos choix, mais nous vivons nos vies en essayant de plaire à ces versions imaginaires. Le résultat, c'est que nous passons des années à essayer d'impressionner des personnes qui n'existent que dans notre imagination, pendant que les vraies personnes autour de nous savent à peine qui nous sommes vraiment. La peur invisible a aussi une relation étrange avec le concept de mérite. Elle nous fait croire que nous devons gagner le droit d'être heureux, d'avoir du succès, d'être aimé.
comme s'il y avait un compte bancaire universel de mérite et nous étions toujours dans le rouge. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de mériter votre propre vie. Vous n'avez pas besoin de justifier votre existence ou prouver votre valeur pour avoir le droit de poursuivre ce qui fait battre votre cœur plus vite. La peur invisible nous fait aussi vivre des vies petites dans des corps grands. Elle nous convainc que nous devons nous contenter de moins, qu'il vaut mieux avoir peu et sûr que risquer d'avoir beaucoup et tout perdre. Mais cette logique ignore un fait fondamental. Quand nous vivons trop petit, nous perdons quelque chose tous les jours. Nous perdons des opportunités, des expériences, des connexions, des découvertes sur nous-mêmes. La perte arrive de toute façon, mais quand nous choisissons de vivre petit, elle arrive au ralenti, presque imperceptible. Il y a aussi la façon dont la peur invisible nous fait interpréter les signaux de la vie. Quand quelque chose ne marche pas immédiatement, elle murmure « Tu vois, je t'avais prévenu. Mieux vaut s'arrêter ici. » Mais ici, la résistance n'était pas un signal pour arrêter, mais plutôt une invitation à grandir. Et si les difficultés n'étaient pas des punitions, mais des entraînements, la peur nous fait lire la vie comme une histoire d'horreur, quand elle peut être une histoire d'aventure. La peur invisible crée une amnésie sélective très particulière. Elle nous fait oublier toutes les fois où nous avons été courageux et ça a marché, toutes les fois où nous avons affronté quelque chose de difficile et nous en sommes sortis plus forts, toutes les fois où l'inconnu s'est révélé amical. Au lieu de cela, elle archive soigneusement chaque moment de douleur, chaque déception, chaque fois que quelque chose ne s'est pas passé comme nous l'espérions, et utilise ces mémoires comme preuve que nous devons être plus prudents. Enfin, peut-être la plus profonde des perceptions soit celle-ci. La peur invisible nous fait croire que nous protégeons notre vie quand, en réalité, nous empêchons qu'elle arrive. C'est comme avoir une maison avec toutes les portes et fenêtres verrouillées pour se protéger des voleurs, mais découvrir que ce qui était volé était votre propre liberté. La sécurité que la peur promet est une illusion, parce qu'une vie non vécue est la plus grande insécurité de toutes. Si ce thème a résonné avec vous, partagez dans les commentaires. Quelle a été la dernière fois que vous avez réalisé qu'une décision était motivée plus par la peur que par le désir? Et si vous avez trouvé cette réflexion précieuse, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus d'exploration sur les mystères de l'esprit humain. Jusqu'au prochain voyage de connaissance de soi.